Bonjour, petit placement de produit pour le panaché. C'est Stylewix et aujourd'hui on se retrouve pour un story time. Waouh, je deviens une vlogueuse beauté ou quoi? Bientôt on va partir en voyage à Paris et étendre des croissants aux fenêtres. Aujourd'hui je vais vous raconter ma vie tout simplement parce qu'elle est incroyable. Début février, Jean Castex est venu dans ma ville, à Mont-de-Marsan, et j'en avais rien à branler. Je garde ma voiture à côté de chez moi qui est dans un parking payant, je le précise, à 29 € par mois, je le précise. Et du coup comme je travaille pas et que je reste chez moi, et bien ma voiture reste à peu près tout le temps garée là-bas, sauf quand je vais faire les courses bien évidemment. Puis un jour je fais des petites games de Apex Legends et là il y a ma copine qui m'appelle pour me dire ouais je suis passé au parking, y a pas ta voiture. Alors là ni une ni deux, je finis ma ranked, un petit top 1, walala. Putain ça m'énerve trop, c'est quand les profs ils t'envoient au tableau alors que t'as pas envie. Et en plus tu bandes. Je fais mon sac, je descends, j'arrive au parking et je vois des petites affiches disant parking réservé pour raison ministérielle, réservé le 4 et 5 février. Et l'affiche je vois en dessous édité le 3 février. Du coup je cherche ma voiture sur le parking qui est vide, donc ça, je n'ai pas mis beaucoup de temps avant de me rendre compte que ma voiture avait disparu. Donc ni une ni deux, belle expression, j'appelle la mairie pour demander où est mon bien, où est mon automobile. Ils me disent il faut aller au dépannage auto qui est au nord de la ville. Super. Donc sa société de dépannage qui a embarqué avec toute gentillesse ma voiture se trouve à 5,3 km. C'est 1h15 de marche. Donc ayant envie de tenir à mes jambes, je ne vais pas y aller à pied et je vais attendre que ma copine rentre comme une grosse victime pour pouvoir m'emmener aller chercher ma voiture. Donc elle rentre, on va à cette société de dépannage et une fois arrivé on me dit bonjour, vous nous devez 130 €, mais malheureusement non, on peut pas vous la donner parce qu'il faut que vous alliez à la gendarmerie pour avoir le papier de fourrière pour que vous puissiez la sortir. D'accord, elle est où cette gendarmerie? Dans le centre-ville. Donc au final ce commissariat il était à côté de chez moi, donc au final demi-tour, heureusement que j'y suis pas allé à pied, j'aurais été une grosse victime. J'arrive tout jovialement bien évidemment au commissariat pour demander les papiers pour récupérer la voiture qu'on m'a embarquée, qu'on m'a volé en fait, on me l'a littéralement volé. Et je suis retourné chez le dépanneur pour récupérer ma voiture et payer avec mes sous de Noël, je le précise hein. Imaginez on vous donne des sous à Noël, et ben comptez pas dessus parce que ça va vous servir à payer une voiture qu'on vous a embarquée. Vous voyez tout cet argent, il est plus à moi, je vais le donner à la fourrière parce que Jean Castex a fait bouger ma voiture de le parking que je paye tous les mois. Et là je peux récupérer ma voiture et rentrer avec tout le bonheur je déborde de joie en fait au final. Et ce qui est plutôt incroyable au final, c'est que je paye un parking tous les mois à 29 €. Je le paye mon parking tous les mois pour qu'au final le ministère le réquisitionne et l'informe que la veille du moment où ils vont embarquer toutes les voitures. C'est-à-dire que je paye un parking pour qu'au final on m'embarque ma voiture et que j'ai à payer parce que j'étais pas au courant qu'on me l'avait embarqué. Enfin je veux dire, c'est un parking payant, il y a un minimum de sécurité ou de propriété. Tu te dis pas, je vais aller checker tous les jours que ma voiture elle est bien là. C'est pas un parking gratuit devant un putain de parc. Ils auraient pu réquisitionner le grand parking qu'il y a devant le parc de la ville. Ils l'ont pas fait, ils ont pris un parking payant. Et en fait ça me rend fou de me dire que j'ai beau payer tous les mois, il se peut que du jour au lendemain, si je reste une semaine chez moi, que je sors pas parce que je travaille pas, parce que c'est le Covid et qu'il y a rien à faire, eh bien en fait il faudrait que je descende tous les jours voir s'il y a pas une affiche qui dit que ma voiture va dégager à tout instant en fait. Et en plus c'est le ministère qui vient qui dit vous me dégagez ces voitures, mais c'est toi qui payes. On te vole ta voiture et tu payes pour la récupérer. C'est même pas le ministère qui fait ça à ses frais parce que eux ils veulent réserver un parking. Quand tu fais un spectacle, un chanteur ou tout ça, il paye la salle pour faire son truc dedans. Tu réserves une salle, tu réserves un parking, quand tu réserves, tu payes. C'est même pas le ministère qui paye pour déplacer les voitures sur l'endroit qu'il veut. C'est les gens qui payent pour récupérer ce qui leur appartient. Parce qu'ils étaient pas au courant, parce qu'ils l'ont dit la veille. Puis putain ils sont tellement dans l'insécurité qu'il leur faut un parking vide pour garder 5 bagnoles. Vont pas me faire croire qu'ils étaient 60, le parking il est quand même assez grand. J'étais au fond dans l'angle. Le parking est divisé en deux, il y a une partie haute et une partie basse. Ils se mettaient tous en haut, ils me laissaient ma voiture dans le coin en bas. Je veux dire quand même avec le Covid, ils sont au courant que l'économie elle va mal. Ils se disent bien que ce serait peut-être bien de pas faire dépenser les gens pour de la merde. Genre j'ai que ça à faire là maintenant, de payer 130 € pour récupérer ma voiture. Le meilleur. Si je récupérais pas ma voiture le jour même, donc le vendredi, c'était majoré le lendemain. Et le lendemain c'était un samedi, donc ils étaient pas ouverts. Du coup j'ai dû bien me grouiller avant 17 h pour pouvoir faire la démarche au commissariat pour récupérer le papier, pour ensuite récupérer ma voiture. Et si j'ai pas les thunes pour récupérer ma voiture, je leur donne. Elle est à tout jamais, je vais payer 10 000 € d'amende, mais ça rend fou et tout le monde s'en bat les couilles. Ils majorent, mais j'aurais pu rester encore une semaine sans être au courant que ma voiture était partie. Si je sais pas, j'étais parti aux courses avec ma meuf et que j'aurais jamais vérifié que ma voiture était partie, j'aurais pu attendre une semaine. Et ça se trouve, pour récupérer ma voiture, j'aurais dû payer 500 € de gardiennage de dépanneuse. Parce que tu payes parce qu'ils te gardent ta voiture alors qu'ils ont
Ils ont 5 hectares de bagnoles garées, mais évidemment ta voiture elle coûte un prix. Leur truc il est vide quasiment, je paye pour ça quand même. Puis au final moi je vais ouvrir une boîte de dépannage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me balader, hop, je vais embarquer une ou deux bagnoles, mine de rien, je vais l'amener là-bas et puis je vais dire oh bah elle était mal stationnée, je l'ai embarquée. Bah maintenant faut payer 130 €. Et ce qui fait que maintenant je vis dans l'insécurité, je continue de payer mon parking de 29 € par mois, mais je sais même pas si demain ma voiture elle sera là encore. Qu'est-ce qu'on paye en fait? On paye le fonctionnement des barrières. Puis pour en rajouter une couche, ton parking tu payes 29 € par mois, 2 fois par semaine. Quand je descends à ma voiture, il y a des papiers chrétiens sur le truc pour me dire eh l'Éternel, vous avez pensé à Dieu, vous êtes dans le besoin, vous allez aller au paradis. Mais je m'en prends putain, la propagande. De toute façon cette vidéo sur la propagande vous l'avez eu juste avant, c'était la vidéo précédente. Mais putain, je paye un parking, mais on s'en branle, je paye les barrières. En tout cas voilà pour cette petite anecdote. Dites-moi si ça vous fait plaisir quand je fais saturer mon micro parce que je gueule dedans. Et puis je vais vous laisser là parce que bah, la lumière là qui m'éclaire, et bah ça coûte de l'électricité. Et vu que j'ai payé 130 €, et bah faut que je fasse des économies maintenant. Allez, je vais manger des légumes et du bouillon. Bisous.